Bonjour, donc la suite des présentations du jeu de la carte et cette semaine nous allons voir le plan de jeu à la couleur. Alors le principe de base est assez simple, donc dès la carte d'entame présente sur la table, on observe le mort, on compte les points des deux jeux et on se remémore les enchères adverses s'il y en a eu. Donc cela peut permettre avec le décompte des points de localiser les honneurs manquants. Si ce n'est pas le cas, on attribue à chaque adversaire la moitié des points restants. Enfin, il faut penser à analyser la carte d'entame. La couleur entamée est-elle logique? La hauteur de la carte montre souvent la parité. Dans un plan de jeu à la couleur, on définit la main de base, qui est la main la plus longue à l'atout, et depuis cette main de base, on fait cette fois le compte des perdantes. Donc contrairement à sans atout, on fait le compte des perdantes. Ensuite vient la question, faut-il faire tomber les atouts, et si oui, combien? La main de base est définie, on regarde pour chaque couleur les perdantes. Alors en un premier temps, on supposera que le résidu des cartes n'est pas trop mal partagé. Donc c'est une méthode, il faut bien se souvenir de la méthode en question. Alors on va voir un exemple concret. Contrat de 4 cœurs, donc entame dame de trèfle. Alors la main de base, donc à cœur, la main de base va être sud, puisqu'on a 5 cartes à cœur en sud, alors qu'il n'y en a que 3 en nord. On va regarder les perdantes. Alors à pique, on regarde les perdantes depuis la main de base. À pique, il y a 3 perdantes. À cœur, il n'y en a aucune. À carreau, il n'y en a aucune. Il faut regarder les deux jeux, puisque le petit 4 de carreau est couvert par l'as de carreau de nord. Et par contre, à trèfle, il y a une perdante. Alors certes, le 5 de trèfle sera couvert par le roi de trèfle, mais il va vous rester le petit 2 de trèfle. Donc, nous avons un total de 4 perdantes pour ce jeu, avec la main de base étant en sud. Alors je vous laisse chercher comment éliminer la perdante. Donc attention, 4 perdantes au total. Alors parfois, la main de base ne sera pas évidente. C'est en particulier le cas si le fit est 4-4, 5-5 et même de temps en temps quand il est 5-4. Parce qu'effectivement, dans ce cas, on verra qu'il pourrait être plus intéressant de prendre la main comportant 4 atouts comme main de base. Alors le principe donc, est de choisir comme main de base celle qui est le plus riche en atouts, en théorie. Alors la raison, elle est évoquée dans le cours que vous verrez bientôt, c'est-à-dire que le résumé, c'est qu'on coupe avec les petits atouts et on fait tomber les atouts restants avec les gros, et pas le contraire. Donc regardons cet exemple, contrat de 4 cœurs, entame du 2 de trèfle, bien, donc il y a 4 cartes en sud et 4 cartes en nord. Donc a priori, je dis bien a priori, on va considérer que c'est la main de nord qui sera la main de base. Parce qu'ici on a un as, alors qu'ici finalement il n'y a pas d'honneur. Donc la main de base sera nord a priori. Et même avec un partage optimiste des atouts, on constate qu'il y a 5 perdantes. Donc aucune à pique. Donc à cœur, donc je disais partage favorable, on va considérer que le partage est 3-2. Et comme il manque quand même les gros honneurs, roi, dame, valet, normalement, il y a deux perdantes à cœur. À carreau, depuis la main de base, il y a 3 perdantes, puisqu'il n'y a pas d'honneurs qui vont couvrir les carreaux. Et à trèfle, il n'y a aucune perdante. Donc 5 perdantes. Alors, on va voir dans un instant comment manipuler cette main avec un exemple similaire, ou même peut-être le même exemple. Sinon, je vous laisse voir comment cela se passerait si on prenait comme main de base la main de sud. Alors, pour résumer, il faut toujours faire tomber les atouts, puis jouer comme à sans atout. Alors, sauf dans certains cas, nous allons en voir quelques-uns. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer à tout, disons pas tous les atouts, si on a besoin de couper. Effectivement, si vous dépensez la totalité des atouts de la main courte, comment allez-vous couper? Et parfois, il faut jouer uniquement un tour d'atout, 2 tours d'atout, ou même parfois 0. Il ne faut en jouer aucun. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer par couper avant de faire tomber les atouts. Si on a besoin de défausser rapidement, et avant de rendre la main à l'adversaire,
on ne jouera pas atout également. Et par contre, de temps en temps, l'atout peut servir de communication entre le déclarant et le mort, pour une certaine raison. Donc on ne va pas jouer bêtement atout pour faire tomber les atouts. En fait, on va faire deux choses en même temps, donc la plupart du temps, c'est jouer atout pour la communication, pour revenir par exemple en sud, sachant que sud, il sera sans doute amené à faire une impasse. On va voir un exemple tout de suite, enfin plusieurs exemples, pardon. Donc un exemple de coupe. Donc l'analyse à l'entame va montrer 4 perdantes. Atout pique, main de base sud, bien évidemment, aucune perdante à pique. On compte depuis la main de sud 3 perdantes à cœur, aucune perdante à carreau et une perdante à trèfle. Le plan de jeu nous dit qu'il faut couper une perdante avec les petits atouts du mort. Alors c'est où que ça se passe? Voilà, c'est à cœur que ça se passe. Mais malheureusement, si vous jouez cœur de façon à pouvoir couper, vous allez rendre la main. Si vous jouez ce petit cœur là pour celui-là, nécessairement il ne va pas faire la levée. Ce pli sera donné aux adversaires. Si vous avez commencé à jouer à tout, ne serait-ce qu'une seule fois à tout, les adversaires qui ne sont pas stupides voient très bien que vous êtes en train d'ouvrir la coupe. Donc c'est eux-mêmes qui vont jouer à tout. Ils vont jouer le 9 pour le roi. Vous allez rejouer le 8 pour ouvrir la coupe, mais c'est foutu, parce qu'ils vont rejouer à tout et vous n'avez plus d'atout. Donc dans cet exemple-là, il est urgent d'ouvrir la coupe à cœur avant de jouer le moindre tour d'atout. Et en faisant ainsi, eh bien, vous allez couper donc une perdante de la main de base avec un petit atout du mort. Et ensuite, et uniquement ensuite, vous pourrez tranquillement faire tomber les atouts. Voilà, donc couper un cœur. Un exemple de défausse. Alors si on analyse la main de base qui est en sud, on constate qu'il y a également 4 perdantes. En plus à cœur, donc main de base sud, cœur, as roi d'atout, ça va être difficile de les effacer. Une perdante carreau. Et l'as de trèfle, il va être très difficile à effacer. Donc finalement, on constate que cœur, on n'y peut rien. Trèfle, on n'y peut rien. Finalement, il n'y a guère que les carreaux. La perdante carreau, c'est la seule que vous pouvez éliminer. Sauf que vous avez 3 carreaux en sud et 3 carreaux en nord, donc aucune coupe possible. Par contre, bien évidemment, il vous saute aux yeux que ici vous avez 3 trèfles, roi, valet, petit pour dame seconde en sud. Donc une fois que vous aurez fait tomber l'as, en jouant par exemple la dame de trèfle pour un petit trèfle, vous voyez très bien que vous allez pouvoir, que vous avez affranchi vos 2 trèfles, et que ces 2 trèfles affranchis vont vous permettre de défausser un petit carreau. Il est donc urgent d'affranchir un trèfle avant de rendre la main à l'atout aux adversaires. Un exemple de... Alors j'y arrive. Hop. Un exemple de communication. Donc là cette fois c'est sur le contrat à 4 piques. Avec un fit 4-4, comme vous pouvez voir. Quand on fait l'analyse, donc on voit tout de suite qu'on va avoir 6 perdantes. Bon, déjà a priori on peut imaginer que la perdante carreau ici, cette perdante, on postule qu'elle partira sur une coupe, mais malgré tout il vous reste 6 perdantes. 6 perdantes à éliminer. Alors vous avez comptabilisé bien évidemment aucune perdante à pique, on a vu. À cœur. Alors à partir du moment où il y a l'as de cœur va éliminer le 8, et donc depuis la main de sud, qui est la main de base, il vous reste 2 perdantes à éliminer. Donc à carreau, on a déjà dit qu'on peut supposer qu'un carreau sera éliminé, il vous reste 3 perdantes à carreau et une perdante à trèfle. Voilà. Finalement, le seul espoir avec cette main, c'est de trouver le roi de cœur en ouest. De toute façon, s'il est en est, c'est foutu. Mais par contre, si le roi de cœur est ici, eh bien, pour pouvoir faire vos 3 levées ici de cœur, il faut jouer dans ce sens-là, à cœur. Mais pour jouer dans ce sens-là à cœur, il faut pouvoir revenir en sud, et les seules possibilités de retour, c'est à pique. Donc,
Plan de jeu, vous prenez l'As, il n'y a aucune raison de laisser passer, et vous allez aller en sud. Donc petit pic pour la dame, et vous commencez petit cœur pour le 10 qui tient, vous revenez le 8 pour le roi, etc., etc. Et en fait, vous voyez que vous faites d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que non seulement vous faites tomber les atouts, mais en même temps, vous faites votre impasse au roi de cœur. Voilà, donc l'objectif est d'affranchir 3 cœurs. Donc finalement, le plan de jeu. Alors on sait déjà quand même pas mal de choses. On verra que la plupart du temps, il va vous manquer une ou deux levées. Et pas le choix, pour ces levées, vous ne pouvez les éliminer soit que par l'affranchissement ou par la coupe. Si par contre le contrat semble gagner, donc c'est là où votre GPS devrait clignoter et vous devez tenter de visualiser les risques potentiels, c'est-à-dire la coupe adverse ou éventuellement la perte de contrôle à l'atout. Donc finalement tout ça, c'est ce qu'on appelle faire un plan de jeu, c'est-à-dire prévoir comment vous allez jouer. Quelques exemples. Quelques exemples concernant la coupe. Contrat de 4 piques, entame du 6 de cœur. La main de base, évidemment, ça va être sud. 5 atouts en sud pour 3 atouts en nord. Je compte les perdantes, 2 perdantes piques. Il vous manque des gros honneurs. Roi, dame, plus le 10. Donc il vous manque des gros honneurs. On va supposer qu'il y a deux honneurs perdus. Enfin, deux cartes perdues, 2 perdantes à pique. À cœur, depuis la main de base, on voit qu'il y a 2 cartes qui sont couvertes par As et Roi, maître de nord. Donc une seule perdante. À carreau, on voit tout de suite que les 2 carreaux de sud sont couverts par As et Roi, mais qu'en plus, vous avez la dame de carreau qui, une fois tous les atouts tombés, vous permettra de défausser une perdante, par exemple la perdante cœur. Et à trèfle, eh bien à trèfle, vous avez 3 trèfles ici, donc à la base, vous avez 2 perdants de trèfle. Il est évident que, alors une fois la perdante carreau, donc on peut, la perdante cœur, on peut supposer qu'elle sera éliminée par la longue carreau, ce qui sera possible une fois qu'on aura fait tomber les atouts, bien sûr. Par contre, la perdante trèfle ne pourra disparaître que par la coupe. Alors il y a quand même un petit piège. Le piège, c'est qu'il faut pouvoir couper. Et pour pouvoir couper la couleur, il faut pouvoir en jouer. Il faut pouvoir jouer du trèfle. Or, vous ne pouvez jouer du trèfle que si vous êtes en sud. Et si vous faites l'analyse pertinente de votre main, sachant que vous ne pouvez pas perdre bêtement un atout pour revenir en sud par la coupe, enfin par la coupe carreau qui serait obtenu en ayant joué As-Roi de carreau, ce serait trop dangereux de couper, ça sert à rien de couper pour revenir en sud. Bref, il vous faut faire un tour à blanc, à trèfle, de façon à conserver la reprise de main à l'As de trèfle pour pouvoir ouvrir la coupe. D'accord ? Alors la technique de la double coupe. Donc comme son nom l'indique, cela consiste à couper de la main du déclarant et de la main du mort, sans faire tomber les atouts finalement. Alors le risque, ce sera bien sûr la surcoupe. Donc pour que une double coupe fonctionne, il faut que dans les deux mains, nord et sud, vous ayez des gros atouts. Les premières coupes pourront être effectuées avec des petits atouts. Mais il faut absolument que les dernières coupes ne puisse pas être entaché par une surcoupe, donc il faut avoir des gros atouts. Alors dans cet exemple, bon, un exemple pour illustrer, il n'y a que des gros atouts. Donc vous êtes à la tête d'un contrat de 4 cœurs et vous prenez directement As-Roi Dame à l'entame. Alors vous avez, donc quand on fait le bilan avec la main de base en sud, vous n'avez aucune perdante à pique puisqu'il y a l'As, aucune perdante à cœur, potentiellement 3 perdantes à carreau et 3 perdantes à trèfle que vous avez pris directement au début. Il va falloir éliminer les 3 perdantes à carreau. Alors la double coupe, bien évidemment, ne pourra fonctionner que s'il y a une possibilité de coupe dans la main de nord, différente de la coupe dans la main de sud. Quand on repère cette main, ça doit vous sauter aux yeux cette possibilité-là.
Alors la précaution à prendre dès le début, c'est de prendre ses levées maîtresses. C'est-à-dire, bon là ici il y a As-Dame des deux côtés, mais s'il y avait eu As-Roi, il est impératif de commencer par prendre ses levées maîtresses. Si vous ne faites pas ainsi, vous risquez cette fois de vous faire couper vos levées maîtresses en fin de tour. Donc là, c'est assez simple pour cet exemple, les trois trèfles ayant disparu d'entrée. Bon, au quatrième tour, les adversaires vont vous rendre la main, même s'ils vous rendent la main à l'atout, c'est pas bien grave. Alors j'ai mis n'importe quoi, mais vous faites tomber donc l'as de carreau pour petit carreau, petit pique pour l'as de pique, et après c'est parti. C'est-à-dire qu'on va couper dans les deux mains. Donc petit pique coupé ici, carreau coupé, etc., etc., etc. Et puis finalement, les adversaires vont se retrouver avec leurs atouts à la fin qui ne serviront à rien. Alors dans ce cas, les gros atouts sont chez vous, bien évidemment. Donc cela vous aura permis finalement de supprimer les trois perdantes. Grosso modo, on peut dire que la double coupe, cela sert à communiquer entre le mort et la main de base, puisque la main de base ne fait pas tomber les atouts, mais finalement est utilisée pour revenir en sud de façon à pouvoir couper. Donc comme je le disais tout à l'heure, ne pas oublier, c'est impératif, ne pas oublier d'encaisser vos gagnantes dès le début. Alors la technique du mort inversé. Usuellement, la main de base, qui est la main de plus grand nombre d'atouts, est utilisée pour faire tomber les atouts. Donc mettons ici qu'on fasse tomber... Mettons qu'ici on fasse tomber, enfin on joue 5 fois maître. Et par contre, les atouts du mort servent à couper. Donc mettons qu'on ait pu couper 3 fois. C'est-à-dire ça nous permet de faire potentiellement jusqu'à 8 levées. Mais on pourrait raisonner dans l'autre sens, c'est-à-dire couper 5 fois avec la main de sud et avec les 3 atouts de nord par exemple, de faire tomber les atouts restants. Alors pour que cela fonctionne, il faut bien évidemment que les atouts soient partagés, au pire 3-2. Dans cet exemple, où vous êtes à la tête d'un contrat de 6 piques sur l'entame du 4 de pique, si on considère la main de base en sud, et si on fait le bilan des perdantes, donc on va voir très vite que l'on a 2 perdantes à cœur, et malheureusement les 2 perdantes à cœur, on ne sait pas les éliminer. Pour pouvoir les éliminer, il faudrait pouvoir défausser 2 cœurs sur les 2 carreaux, de façon à pouvoir couper par la suite. Mais ça veut dire que pour faire cela, il va falloir jouer 4 fois carreau sans être coupé par un adversaire. Or, il y a un risque potentiel d'être coupé. Alors que, quand on réfléchit et quand on fait un mort inversé, c'est-à-dire si on décide de couper avec la main de sud et de faire tomber les atouts avec la main de nord, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a strictement plus aucun problème, dans la mesure où les atouts sont partagés 3-2 bien évidemment. Alors pour montrer cela, on va voir le raisonnement. Donc entame 4 de pique, vous passez le 9. Alors il faut se débarrasser des gros atouts, les petits atouts vont servir à communiquer. Que vous prenez de l'as et vous entamez tout de suite votre coupe. Trèfle, coupé. Alors je vous rappelle qu'il y a déjà eu un tour d'atout, donc les adversaires ont fourni atout. Vous revenez en or à l'atout, alors il faut que tout le monde fournisse. Vous coupez encore une fois, hop, et on coupe maître. On revient en or par carreau, on présente le dernier trèfle, coupé, on revient en or par carreau, finalement vous n'avez joué que 2 fois carreau, vous faites tomber le dernier atout, il ne reste qu'un seul cœur à perdre ici, c'est-à-dire que vous allez jouer petit cœur pour l'as, vous faites 3 dames et finalement vous n'allez donner que le 7 de cœur. Bon alors désolé, c'est un petit peu fouillis, mais c'est comme ça que ça marche. Donc affranchir une longueur peut quand même représenter quelques difficultés. Et il ne faut pas oublier que les atouts peuvent vous aider dans cet affranchissement en
combinant communication et affranchissement. On a vu un exemple il y a quelques donnes. Là, on va revoir un autre exemple. Sur ce contrat donc de 4 piques, entame du 5 de trèfle. Alors si on fait le décompte, on voit qu'on a 6 perdantes. Il faut en éliminer 3 de la main de base. Vous pouvez constater vous avez donc une longue en sud à carreaux, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux en sud, 2 carreaux en or, donc un total de 7. Il y a 6 carreaux dehors. Alors si le partage des carreaux est 3-3, eh bien vous vous rendez compte que votre contrat sera toujours à plus 1. Et si le partage est 4-2, bah, vous ferez toujours votre contrat. Si malheureusement il est 5-1 ou 6-0, il faut avouer que personne dans le tournoi ne gagnera ce contrat. Donc pour vous en sortir, il faut simplement couper les carreaux. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que donc entame 5 de trèfle, pas d'impasse, on prend de l'as, hop, et on joue les carreaux. Petit carreau vers l'as, petit carreau vers le 8. Donc les adversaires vont prendre, et là ils ne peuvent plus rien faire, ils peuvent éventuellement rejouer à tout. Mettons qu'ils rejouent à tout, ok, pas de problème. À tout, à tout. Alors reprenons le compte, vous avez déjà fait 1, 2 levées, la troisième levée d'atout. Vous êtes au mort, eh bien vous revenez par trèfle. Trèfle, coupé. Carreau, coupé. Donc vous avez fait 2 levées. Retrèfle, coupé. Carreau, coupé. Tac, tac. Et normalement, d'une part, il n'y a plus d'atout. Et votre carreau est maître si les carreaux étaient partagés 4-2. Donc finalement, vous allez donner un carreau, hop, et les 2 cœurs pour lesquels vous ne pouvez rien faire. Puisqu'il vous reste donc 2 atouts, 1, 2, et il vous reste le petit carreau maître. Alors si je ne me suis pas trompé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà le travail. Bon, quand un contrat semble sur table, il faut imaginer l'accident. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et le plus gros risque est la perte de contrôle de l'atout. En gros, la perte de contrôle, ça veut dire qu'on se retrouve avec moins d'atouts que les adversaires. Parce que les adversaires, ils vous font couper, couper, couper. Donc de temps en temps, il faut refuser de couper. Et si possible, essayer de défausser une perdante plutôt que de couper. Alors on va voir un exemple très très classique qui va vous arriver assez souvent. Et il faut connaître la technique en question. Alors là, donc, on est à la tête d'un contrat de 4 cœurs et il y a un fit 4-4, je dirais de mauvaise qualité. Très mauvaise qualité. Donc si on fait le bilan, alors main de base, bon, on va voir quelle est la main de base. On va supposer que la main de base est en or. Si on fait le décompte, depuis nord, on perd 0 pique. On va perdre 2 cœurs, bon, quoi qu'il arrive. Bon, alors en fait, à carreau, donc là j'ai mis 1, mais dans la pratique, vu de la main de nord, on va perdre 3 carreaux. Hop, ce qui est pas très bon. Et par contre, on perd 0 trèfle. Ce qui nous fait quand même un total de 5. Là, ce que j'ai représenté ici, donc je vais effacer. Ce que j'ai représenté ici, c'est la même chose, mais vu de la main de sud. Donc main de sud, on ne perd rien à pique, puisqu'il y a assez rois qui vont couvrir les 2 petits piques. À l'atout, on perd 2 atouts également. À carreau, on ne perd qu'un seul carreau, puisqu'on est couvert par l'as. Et à trèfle, on perd 2 trèfles, enfin on a 2 trèfles ici perdants. Alors, si on ne veut pas perdre le contrôle de l'atout, l'idéal, puisqu'on postule que les atouts sont partagés 3-2, l'idéal serait de jouer exactement 2 fois atout. Parce que il va falloir que l'on coupe, on va quand même faire un jeu de coupe. Prenons de la main de sud, on va faire un jeu de coupe. Donc l'idéal serait de pouvoir couper les 2 trèfles. Si on coupe les 2 trèfles, eh ben, ces 2 perdantes étant éliminées, on voit que eh bien, on va réaliser notre contrat. Il faut jouer à tout parce qu'il faut quand même ne pas être surcoupé, c'est le risque. Si je joue as de carreau, as de trèfle, roi de trèfle et mes 2 petits trèfles là, il ne faut pas qu'ils soient surcoupés. Ou à la limite, s'ils sont surcoupés, ce qui serait bien, c'est qu'ils soient surcoupés par le dernier atout restant. Auquel cas, ça fait un transfert de perdantes. C'est-à-dire qu'on avait comptabilisé 2 perdants de cœur,
Mais si l'adversaire nous coupe ce petit trèfle, alors certes, on aura eu une perdante trèfle, mais on n'aura plus qu'une seule perdante à cœur. Donc finalement, on a toujours notre contrat qui est fait. Et pour pouvoir faire tomber exactement deux atouts, eh bien, vous connaissez la technique, c'est encore une fois un petit coup de blanc. C'est-à-dire, on joue un coup à blanc à l'atout, on va reprendre la main quoi qu'il arrive, et le deuxième tour d'atout sera cette fois avec l'as. Et une fois que vous avez fait tomber, bon, dans l'espoir bien sûr que sur ces deux tours d'atout vous ayez vu tomber quatre atouts adverses, là maintenant et uniquement à ce moment-là, vous allez pouvoir entreprendre la coupe des trèfles. Voilà, donc il faut quand même choisir la bonne main parce que si, je vais tout effacer, si vous refaites le même plan de jeu, mais en partant de la main de nord, il y a un problème avec les carreaux. Parce que là, on était parti sur la coupe de 3 carreaux, mais couper, ou couper que 2 carreaux d'ailleurs, mais couper 2 carreaux, s'il y a un problème, c'est que vous allez être obligé de rendre la main à un moment. Alors éventuellement, il faudrait à nouveau faire un coup à blanc, mais faire un coup à blanc à un carreau et faire un coup à blanc à cœur, si les adversaires ne réagissent pas, il va y avoir un problème. Enfin, ce serait éventuellement la seule solution, c'est-à-dire de commencer par un coup à blanc à carreau, ensuite un coup à blanc à cœur, ça fait beaucoup de coups à blanc quand même. Alors que finalement, en prenant la main de base en sud, dans ce cas-là, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul coup à blanc à donner, c'est le petit coup à blanc à cœur. Bon, il vous arrivera d'être confronté à des couleurs que vous ne voulez pas jouer. Donc un exemple classique, c'est ça. Donc dame petit petit en face de valet petit petit. Alors vous ne voulez pas jouer, mais il ne faut surtout pas jouer, parce que si vous êtes amené à jouer vous-même cette couleur, vous êtes sûr et certain d'y laisser des plumes. Alors que si ce sont les adversaires qui entament cette couleur, vous êtes sûr et certain de faire une levée, c'est-à-dire c'est 100% contre quelque chose comme 12%. Autre possibilité, ici, enfin autre configuration, pardon, c'est vous avez une fourchette qui est exécutable des deux mains. Alors, est-ce qu'il faut jouer vers le mort ou est-ce qu'il faut jouer vers le déclarant? Alors, vous avez une chance sur deux. Donc, ceux qui vont jouer au hasard, de temps en temps, ça va marcher, de temps en temps, ça va perdre. Mais là également, si c'est l'adversaire qui joue cette couleur, vous n'avez plus de problème du tout. C'est-à-dire que vous avez droit à une impasse gratuite. Non seulement l'impasse est gratuite, mais en plus, elle fonctionne à 100%. Il y a d'autres configurations que vous ne pouvez pas jouer, par la force des choses. C'est celle-ci. C'est-à-dire, si vous n'avez plus de cartes, ni dans votre main, ni au mort, si vous n'avez plus de cartes dans une couleur. Et là, vous aimeriez bien que ce soit l'adversaire qui joue lui-même dans ce que l'on appelle coupe et défausse. Parce que vous coupez, finalement, vous avez eu droit à une coupe gratuite qui est offerte par l'adversaire. Donc c'est la séquence coupe et défausse. Je vous rappelle que c'est intéressant si vous c'est intéressant si vous défaussez une perdante de la main de base. Ça ne sert strictement à rien à défausser une perdante de la main courte, puisque finalement les perdantes de la main courte, vous n'en avez jamais parlé. Enfin, sauf peut-être dans certains cas, mais bon, on verra beaucoup plus tard. Alors, dans tous les cas, il faut tenter de faire une remise en main. Alors, voilà, il faut tenter ce qui s'appelle une remise en main à un adversaire, alors soit un adversaire particulier, soit à un adversaire quelconque, ça dépend de la configuration à laquelle vous êtes confronté. Mais par contre, il y a deux conditions fondamentales à respecter pour que cela fonctionne. Il ne faut pas que l'adversaire puisse jouer autre chose, il faut qu'il soit obligé de jouer finalement soit dans coupe et défausse, soit dans une fourchette ou dans une couleur que vous ne voulez pas entamer. Et puis la deuxième condition assez évidente, c'est qu'il faut pouvoir leur redonner la main. Parce qu'il faut que ce soit eux qui jouent dans coupe et défausse ou dans une fourchette. Alors on va illustrer tout ça avec un exemple. Et donc ce contrat de 4 cœurs. La main de base assez évidente, c'est-à-dire la main de sud. Comme d'habitude, vous comptez vos perdantes. Depuis la main de base, aucune perdante à pique, aucune perdante à cœur. Ici, vous avez 3 perdantes à carreau, avec peu d'espoir quand même en or. Et puis à trèfle, vous avez une perdante à trèfle, puisque, mettons, le 9 sera couvert par l'as de trèfle.
Alors quand même, la configuration ici, la configuration des carreaux doit vous sauter aux yeux. C'est-à-dire que là, vous devez vous dire impérativement, il est hors de question que je joue cette couleur, il faut que ce soit l'adversaire qui joue dans cette couleur. Par chance, vous avez une tripotée d'atouts, vous avez 10 atouts entre nord et sud, c'est-à-dire que finalement, en 3 tours d'atouts, tous les atouts adverses, au pire, seront tombés. En sud, vous voyez que vous avez un singleton, finalement, vous avez la possibilité très facilement d'éliminer donc tous les atouts, mettons en 3 tours. Bon, je mets n'importe quoi, de toute façon ils sont tous maîtres. Ensuite, alors il y a eu l'entame pique que vous avez pris de l'as. Vous coupez vos 2 piques. Hop. Vous jouez as de trèfle, puis roi de trèfle. Voilà. Bon, alors on va voir finalement dans quelle configuration vous vous retrouvez. La situation en fin de partie est la suivante. Vous avez tout éliminé et il vous reste un petit trèfle dans les 2 mains pour rendre la main aux adversaires. C'est-à-dire que hop, vous jouez votre petit trèfle des 2 côtés et les adversaires n'ont plus le choix. Soit ils jouent dans couper des fosses, donc trèfle ou pique. Alors là, de toute façon, comme vous avez un atout dans chaque main, la notion de main de base n'a plus vraiment de sens. Mais s'il joue soit trèfle, soit pique, bon, mettons, vous défaussez un petit carreau et vous coupez d'ici. Et il va vous rester un atout pour effacer un carreau. Ou bien alors, donc dernière possibilité, c'est que c'est eux-mêmes qui vont jouer carreau. Et je vous rappelle que dans ce cas-là, vous laissez venir. Si carreau vient d'ici, vous laissez venir ici. C'est-à-dire soit le valet fait la levée, soit Est met l'as ou le roi, et à ce moment-là vous mettez petit, il faut mettre petit des 2 mains. Et de toute façon, s'il a mis l'as ou le roi, donc l'as, hop, ou le roi, si l'as ou le roi est tombé, il vous reste 2 honneurs, le valet et la dame, pour un seul honneur extérieur. Donc de toute façon, vous êtes sûr de faire une levée. Voilà, vous avez réussi une magnifique remise en main. Alors il y a quand même pas mal de configurations qu'il faut retenir, pour lesquelles il est intéressant de rendre la main aux adversaires. Alors ici, bon, ce n'est pas exhaustif, j'ai classé un certain nombre de configurations en fonction du nombre de levées potentielles que cela peut vous amener. Alors le premier cas, là on voit que finalement vous avez la possibilité de faire l'impasse dans un sens comme dans l'autre. Ici, si vous avez la possibilité de rendre la main à un adversaire, quel qu'il soit, vous êtes à la tête de 3 levées. Ici. Alors ici, c'est un peu moins sûr, puisqu'il vous manque quand même 2 honneurs, on va dire, assez importants. Là, ici, il ne manquait qu'un seul honneur, la dame. Là, il vous manque la dame et le valet. Mais je vous rappelle que le partage, entre guillemets, favorable, il est dans 75% des cas. Ici, vous avez rendu la main dans cette couleur, les adversaires jouent, vous ne faites que passer petit. Si ça joue d'ici, vous passez petit. Et là, vous regardez ce qui tombe. Si c'est le valet qui tombe, vous prenez du roi, enfin valet ou dame. Si c'est un petit qui tombe, bon, bah, le problème est réglé puisque vous prenez du 10. Donc le cas intéressant, c'est si dame ou valet est tombé, donc vous avez pris du roi. Vous revenez en main et cette fois, vous tentez l'impasse dans ce sens-là. C'est-à-dire, vous passez d'une certitude de ne faire que 2 levées à une probabilité de 50%, à une chance de 50% de faire toutes les levées. Donc c'est quand même rentable. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut connaître. Donc là c'était 3 levées. Ici, dans tous les cas de figure, vous pouvez voir que vous êtes potentiellement à la tête de 2 levées. Si c'est l'adversaire qui joue, enfin potentiellement, vous êtes certain de faire 2 levées si c'est l'adversaire qui joue. Alors que si c'est vous qui jouez, vous n'êtes absolument pas sûr de faire 2 levées. Alors bon, quand vous avez l'as, vous êtes sûr de faire une levée. Mais là ici, le premier cas concret, si vous n'avez pas de bol, donc ça existera une fois tous les 4 coups, c'est-à-dire que vous allez avoir le roi et le valet qui vont être situés à droite, en est. Alors que donc vous ne ferez que l'as. Maintenant, si c'est vous qui faites l'impasse, en cours de route. Maintenant, si vous avez tout éliminé et si vous rendez la main aux adversaires, alors si c'est l'adversaire qui se trouve en est, donc pas de problème, il va jouer
vous allez faire vos 2 levées avec une totale certitude. Et même si c'est lui qui joue, bah vous passez petit. Vous passez petit, hop. Lui, bon, s'il a fait la levée avec le valet, de toute façon, il va être obligé de rejouer dans votre fourchette As-Dame. S'il a fait la... Voilà, donc il n'y a aucun problème. Et si vous analysez, c'est pareil dans tous les autres cas de figure. C'est-à-dire que vous êtes potentiellement à la tête de 2 levées si vous avez rendu la main à l'un quelconque de vos adversaires. Ici, ben, vous passez de 0 levée à une levée, quel que soit l'adversaire, est ou ouest, qui a la main. Alors dans certains cas, et ça c'est les derniers cas, la remise en main devra être faite dans la mesure du possible à un adversaire en particulier. C'est-à-dire que dans cet exemple-là, vous avez As-Dame et un petit. Le X, c'est pas le 10, hein, c'est un petit. Là, il faut rendre la main impérativement à cet adversaire, de façon à ce que ce soit lui qui joue dans votre fourchette. Et là, vous êtes sûr de faire 2 levées. De la même façon ici. C'est-à-dire qu'il faut rendre la main à chaque fois en ouest, pour qu'à chaque fois ce soit joué du bon côté pour vous. Bon, il doit y avoir tout un tas d'autres configurations avec des mains un petit peu plus longues. Je vous laisse le soin de chercher par vous-même et de regarder ce qui existe. Alors on va terminer avec quelques statistiques. Statistiques qui sont valables d'ailleurs à sans atout ou à la couleur. Et de temps en temps, bah, il faudra faire confiance aux statistiques. C'est-à-dire que bah, vous serez amené à, si vous n'avez pas le choix, bah, il faut savoir qu'une impasse, par exemple, vous avez une chance sur 2 que ça marche. Alors une impasse marche, on va voir le tableau d'après, mais une impasse a plus de chances de réussir, par exemple, qu'un partage quelconque des cartes adverses si il vous manque 6 cartes. Vous voyez, si vous avez la possibilité de choisir entre les deux, bah, il faudra tenter l'impasse. C'est ce qui vous donne le plus de chances de réussir. Je voulais aussi quand même vous faire remarquer un petit point, c'est que si la répartition adverse, enfin si le résidu est un résidu égalitaire, donc 3-3, 2-2, alors on va voir pour le cas du 1-1, donc un résultat égalitaire, eh ben, c'est celui qui a le moins de chances d'arriver. En fait, le seul qui a le plus de chances d'arriver, alors je ne l'ai pas mis ici, mais c'est si vous avez 11 cartes, eh bien le partage 1-1, il existe à 52%. On avait vu ça dans le cas où il vous manque le roi et vous avez 11 cartes. S'il vous manque le roi et si vous avez 11 cartes, il faut tirer l'as-bille en tête. Et vous avez le plus de chances de faire tomber le roi. Voici donc un tableau récapitulatif, finalement, de l'ordonnancement des chances de réussite de ce que vous entreprenez. La double impasse, c'est celle qui marche le mieux, à 75%. Le partage 3-2, donc à 66%, etc., etc. Ceci dit, dans la mesure du possible, ici, là, je vous parle de chances ou de probabilités, de statistiques qui sont individuelles, mais vous avez quand même, la plupart du temps, la possibilité de cumuler des chances. Alors, certaines sont cumulables, mais pas toutes. Par exemple, une impasse, si vous tentez une impasse et si elle rate, c'est fini, elle est ratée. Par contre, une double impasse, elle ne rate pas tout de suite. C'est-à-dire que vous commencez, la double impasse classique, c'est quand vous avez, par exemple, As, Valet, 10, en face de petit, petit, on va en mettre 3, petit, et vous jouez, hop, la première fois, vous passez le 10, donc ça rate, mais la double impasse n'a pas encore raté. Elle ne ratera, peut-être, que si vous la retentez une deuxième fois. Mais il faut la tenter 2 fois pour que ça ait une chance de marcher. D'accord ? Alors que certains partages, comme les partages 3-3, pour vérifier que le résidu adverse est 3-3, alors si le résidu adverse est 3-3, nous sommes d'accord, c'est que vous avez 4 cartes d'un côté et 3 cartes de l'autre. Donc finalement, pour vérifier que le résidu adverse est 3-3, eh bien il va falloir jouer cette couleur. Donc vous jouez une fois, 2 fois, tant que tout le monde fournit, vous êtes content, et vous jouez une 3e fois. Et là, uniquement là, si quelqu'un défausse une carte, eh bien donc voilà, le partage n'existe pas. Alors bien évidemment, il faut supposer que vous êtes resté maître. Hein. Le partage n'existe pas et vous allez devoir vous rabattre sur une impasse. Un exemple d'illustration, c'est-à-dire il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, hein, une jolie image.
Alors, les possibilités. Vous avez un contrat de 600 atouts. Il faut faire 12 levées. Entame du 10 de carreau. Si vous faites le bilan de vos gagnantes, alors là j'ai mis à 600 atouts parce que c'est un exemple que j'ai trouvé dans un bouquin pour illustrer la notion de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc ce n'est pas effectivement lié au plan de jeu, à la couleur, mais bon, c'est juste pour l'illustration. Bref, si vous faites le bilan, vous avez 11 gagnantes, il vous en manque une. Alors vous pouvez en trouver une à pic, en espérant, donc comme je le disais tout à l'heure, le partage 3-3. Vous pouvez en trouver une à cœur, alors j'ai pas encore fait le calcul, j'espère que je l'aurai fait d'ici quelques temps, mais bon, peu importe le calcul. Mais finalement, vous avez une possibilité d'affranchir le 10 de cœur à condition que le valet de cœur tombe soit sur l'as, soit sur le roi, soit sur la dame, c'est-à-dire il ne faut pas que le valet de cœur soit quatrième dans une main quelconque. À carreau, il n'y a aucun problème, puisque de toute façon vous avez 4 levées à carreau. Pourquoi j'ai mis 33% là? C'est faux. C'est faux. Et à trèfle, vous avez la double impasse possible. Voilà. Donc concrètement parlant, il va falloir tester chacune des configurations avant de faire la double impasse. Mais par contre, il ne faut pas les tester bêtement, c'est-à-dire que il faut commencer par préparer la double impasse. Donc vous jouez un petit coup ici pour le 10. Hop, par exemple. Alors j'ai perdu mon stylo, voilà, pour le 10. Ensuite, vous allez reprendre la main et vous allez tester. Alors vous allez commencer par tester, mettons les cœurs, pof, 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 pof. Et si ça vient pas, eh bien vous testez les pics. Bloum, 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 vous testez tous les pics. Alors c'est au troisième tour de pique que vous allez savoir si le dernier pic est maître. Et si c'est pas le cas, de toute façon vous avez la reprise de main en or pour aller terminer votre dernière impasse à trèfle. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Donc, merci. Comme d'habitude, je vais vous faire une petite pub pour les bouquins qui me servent de support. Comme vous pouvez le voir, je ne vous parle pas des squeezes. Alors, pour être honnête, je pense que ça sert à rien dans l'état actuel des choses. Il faudrait mieux commencer par maîtriser ce que je vous ai montré, le plan de jeu à sans atout, le plan de jeu à la couleur. Peut-être qu'un jour, on s'attaquera au squeeze. En attendant, donc, vous allez continuer à trouver des donnes commentées. Et puis, je vais entamer maintenant les cours, les explications plutôt sur le CEF et sur quelques conventions que je joue qui sont hors CEF. Voilà, à bientôt.